m'appelle Dorian Hénard, je suis trading spécialiste chez une entreprise qui s'appelle The Trade Desk. Du coup, mon métier, c'est d'accompagner, de former des personnes qu'on appelle des média traders pour être sûr qu'ils investissent au mieux en fait, les budgets qui leur sont confiés par les annonceurs. On parle de marketing programmatique, qui est simplement une évolution de ce qu'on appelle le marketing numérique. Ça consiste en l'automatisation des processus d'achat et de vente des campagnes marketing. En fait, c'est des campagnes marketing qui vont se faire en temps réel et aux enchères. Et on a des personnes, donc des média traders, qui sont chargés de créer et d'optimiser ces campagnes tous les jours. Du coup, j'ai peut-être plutôt parlé du métier de média trader, qui est le métier le plus répandu sur le marché dans l'écosystème programmatique. Un média trader, on va dire qu'il a deux casquettes, c'est-à-dire qu'il va avoir une partie relation avec le client, où du coup, il va travailler sur l'élaboration de briefs, répondre et mettre en place des campagnes. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord, c'est lui qui va travailler sur l'outil pour du coup créer cette campagne, l'optimiser, analyser les résultats et après faire les bilans et échanger avec le client sur les performances. Alors, ça va vraiment dépendre des entreprises pour lesquelles on travaille. Comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises dans lesquelles on va avoir deux casquettes, une casquette plutôt commerciale, une casquette plutôt technique où on va gérer les campagnes. Et il y a vraiment des entreprises où les deux métiers seront dissociés, où du coup, en fait, on va pouvoir évoluer vraiment comme on le préfère. Si on préfère la relation client, on va pouvoir prendre un peu plus d'espace et prendre les contacts avec les clients. Alors que si on a un côté un peu plus analytique et qu'on préfère travailler derrière notre ordinateur, on peut aussi se plonger dans nos chiffres et chercher nos optimisations et nos analyses nous-mêmes de notre côté. Mais il faut quand même toujours avoir un esprit critique, chercher vraiment les informations qui vont être utiles parmi toute la masse de données qu'on a à disposition. Du coup, ça dépend encore une fois de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il peut arriver régulièrement d'avoir des contacts à l'étranger et du coup d'avoir des campagnes à gérer sur des marchés étrangers. Et du coup, c'est toujours mieux de connaître différentes langues pour mener à bien ces missions. Moi, j'ai commencé du coup par un bac ES. J'étais vraiment intéressé par tout ce qui était marketing et communication, mais j'avais vraiment un côté geek. Et du coup, j'ai découvert Sup Internet, qui était une école qui me permettait de fusionner un peu ces deux parties-là, garder mon attrait pour le marketing et travailler en plus sur Internet. Donc, je me suis lancé dans ce bachelor-là. Et au bout de ma troisième année, du coup, j'avais un stage de fin d'études à faire. J'ai découvert un peu par hasard une offre de média trader. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait un entretien, ça s'est super bien passé. On m'a proposé le poste. Ça a débouché du coup sur mon premier CDI. Je suis resté 2 ans en tout dans cette première entreprise qui s'appelait ZBO Media. Au bout de 2 ans, on m'a proposé un poste du coup de senior programmatic media trader. Ça va assez vite sur ce marché-là vu que c'est très récent. Donc j'ai bougé au bout de 2 ans dans une entreprise qui s'appelle Single Spot, dans laquelle je suis resté 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai eu cette opportunité du coup dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle The Trade Desk, où maintenant du coup j'ai moins ce côté opérationnel où je gère les campagnes moi-même, mais j'ai plus un côté du coup d'accompagnement et de formation des média traders pour être sûr qu'ils investissent au mieux les budgets. Et il m'arrive aussi du coup en parallèle de donner des cours à Sup Internet liés à tout ce qui est écosystème programmatique et média trading. En fait, il y a très peu de formations liées vraiment au programmatique aujourd'hui. Donc les entreprises ne cherchent pas des personnes qui sont déjà formées à ça. D'habitude, on va surtout embaucher des personnes qui sortent d'écoles de commerce, des personnes qui ont des notions en marketing numérique ou en marketing digital au global. Et c'est des personnes qu'après, on va amener sur le programmatique en leur inculquant justement toutes ces notions, en leur apprenant tout ce qui est écosystème, etc. L'écosystème programmatique, c'est un écosystème encore assez nouveau et assez complexe. On ne demande jamais aux personnes qui se lancent dans les métiers de l'écosystème programmatique de connaître ça avant d'arriver, parce que c'est quelque chose vraiment qui va s'apprendre au fur et à mesure sur le tas. Mais il faut justement du coup avoir cette envie d'apprendre, cet attrait pour les nouvelles technologies. Il faut vraiment être curieux pour comprendre qui sont les différents acteurs, comment ils échangent entre eux, comment tout ça fonctionne, etc. vu que c'est un domaine quand même assez complexe dans le marketing. J'ai jamais été un grand fan des mathématiques. Il faut quand même un peu aimer plutôt ce qui est statistique, aimer travailler sur Excel. Mais on n'a pas besoin d'être une brute en mathématiques non plus. Ça aide toujours, mais c'est pas rédhibitoire.
Alors il y en a énormément et je suis sûr que je les connais même pas tous. Mais vu que l'écosystème est très complexe et très grand, on peut travailler côté achat, c'est-à-dire que ce soit média trader, account manager, commercial ou des métiers un peu plus spécifiques qui gèrent tout ce qui est partie tracking. On peut travailler côté vente, donc toutes les personnes de l'autre côté de la chaîne qui, elles, sont chargées d'optimiser les revenus publicitaires des éditeurs. Il y a vraiment énormément de débouchés.